Il aime l'authenticité, l'amour, l'écoute, les rencontres. Il aime l'inattendu, l'optimisme, les parcours, la musique. Il aime aussi parler, il aime la nature. Bonjour Sébastien. Bonjour Thérèse. Je suis ravie de te rencontrer au micro de Love Care. Moi aussi, pareil. Une rencontre, justement. Oui, une vraie rencontre. Alors, on s'est vu sur un plateau télé au moment de ma promotion de livre Tout le monde en regarde ou presque. On parlait de la sexualité des Français. Et juste après, tu m'as envoyé un gentil message sur les réseaux sociaux. Puis tu m'as, je sais pas ce qui m'a interpellée, tu m'as dit tiens Thérèse, je dois faire plein de choses, mais est-ce que ça va toi? Est-ce que tu prends soin de toi? Oui, parce que je sentais que tu prenais soin de beaucoup de gens, mais pas forcément de toi. Ouais, enfin, je me posais la question, qui prend soin d'elle en fait? Qui prend soin d'elle? C'est ça que j'avais écrit, mais qui prend soin de vous? J'avais écrit. Oui, c'est ça, c'était joliment posé comme question. Et puis, bon, en même temps un peu interpellant, et en fait, de fil en aiguille, tu me dis qu'en plus d'intervenir sur des plateaux de télé, sur BFM comme chroniqueur, tu as aussi un centre qui s'appelle le Prieuré des Sources. J'ai fondé ça il y a très longtemps. J'ai eu une première vie dans la musique, après pendant 12-13 ans. Après, j'ai fondé le Prieuré des Sources dans un ancien prieuré, d'où son nom, au fin fond de la Bourgogne, parce que j'ai quitté Paris il y a 25 ans maintenant. Et puis j'ai travaillé comme les Compagnons du Devoir, j'en ai ouvert plusieurs, jusqu'à Paris. D'où Paris, les rencontres, quand je dis pour moi c'est important, Paris, BFM, BFM, toi au Prieuré des Sources Paris après, et puis moi aujourd'hui ici. Voilà, parce qu'en fait tu me proposes de vivre une expérience au Prieuré des Sources, dans ce centre de soins, de massage même. Et comme moi je suis dans une période où je dis oui à tout, j'adore, je dis oui à tout, je trouve ça génial. Je suis dans une, je sais pas, je me laisse surprendre par toutes les rencontres, par toutes les propositions. Je dis bah, ok, très bien, j'y vais. Je comprenais pas très bien au départ où tu voulais m'emmener, le lien, et puis le lien avec tout ce que je fais. Et puis en fait, la rencontre avec Emma qui s'est occupée de moi, je me suis dit, ah oui, il y a vraiment du sens là, entre ce que toi tu fais Sébastien, ce que moi je fais, et d'être aussi au micro de Love Care, parce qu'ici l'objectif c'est de voir, de rencontrer les gens qui ont aussi pour vocation, pour mission de prendre soin des relations. Et c'est ce que tu proposes avec le Prieuré des Sources. Alors, on va revenir à l'origine, comprendre pourquoi est-ce qu'on va parler de massage aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vient faire au milieu de... Non, mais en fait, parce que moi, j'ai eu plusieurs vies professionnelles et j'ai toujours essayé de mettre l'humain au centre de ce que je faisais. Je l'ai fait dans la musique, en associant le public à ce que je faisais. C'est-à-dire, ils écrivaient des albums en même temps que moi sur des thèmes. Donc, quand on parlait de la prison mentale, par exemple, moi, je savais que j'allais écrire sur ce thème-là. Je leur donnais le titre de la chanson, ils écrivaient, j'écrivais. Et par exemple, le texte le plus touchant, j'ai pas dit le mieux écrit, justement, le plus authentique, on revient des mots que j'ai pu écrire, gagnait la possibilité d'assister à l'enregistrement de cette chanson. C'est-à-dire, eux-mêmes avaient plongé sur le sujet. Après, quand j'ai fait des soins, pareil, je me suis dit, bon voilà, des centres de massage, il y en a plein. On a tous connu, des biens, des pas biens, etc., etc. Donc, comment on pouvait travailler autrement? Et pour moi, je suis parti du principe qu'un corps ne ment jamais. Ah, ça, on adore. Un corps ne ment jamais. Le corps ne ment jamais. Et là, c'est peut-être notre point commun aussi, parce que dans mon travail, je pars sur le même principe, que le corps ne ment jamais. Alors toi, d'où ça t'est devenu cette idée-là? Alors d'abord, ça a été les arts martiaux que je pratique depuis mon plus jeune âge. Et c'est très intéressant parce que l'art du combattant, on le retrouve vraiment. On retrouve ce que sont les gens. Le peureux, la grande gueule. Et on combat comme on est. Et souvent, les gens s'effondrent. On se rend compte, les personnages, les masques que tout le monde porte dans la vie. Tu mets quelqu'un dans un octogone et tu vois tout de suite qui il est, ou qui elle est. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc déjà, il y a des postures du corps qui ne mentent pas. Et les arts martiaux, tu en faisais donc, depuis que tu étais petit? Ah ouais, depuis que j'ai commencé, je devais avoir 5 ans. Et je continue, j'ai 3 mètres toujours. Et donc ça a été ma première initiation. Ensuite, évidemment, j'ai eu ma vie d'homme. Enfin, de jeune homme puis d'homme, même si moi, ma sexualité a commencé tard. Par rapport à maintenant, oui. Moi, je suis sorti la première fois, je parle d'un baiser avec quelqu'un à l'âge de 17 ans. Donc, on peut dire que j'étais plus précoce. Puis j'ai eu un parcours particulier parce que j'ai quitté l'école tôt, etc. Donc j'ai été avec peu de gens, assez coupé du monde. Et puis la musique aussi m'a montré plein de choses. Moi, par exemple, beaucoup de grands musiciens, moi je suis un autodidacte dans quasiment tout ce que j'ai fait. Et les grands musiciens m'ont beaucoup inspiré par leur gestuelle. Si tu veux les imiter, au-delà d'une technique, il y a une manière d'appréhender leur instrument. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et puis ensuite, dans l'art du massage, je me suis dit, comme le corps ment pas, je peux te dire que je suis parfaitement aligné. Tu peux me dire que je suis parfaitement aligné. Tu me mets en slip ou je te mets en sous-vêtement, j'appuie sur 4 points, tu décolles de la table, c'est que c'est faux. Toi, moi, n'importe qui. Et donc, à partir de là, pourquoi ? Parce que l'émotionnel vient impacter le corps.
Et tu le sais mieux que tout le monde. Et donc, effectivement, ça me paraissait aberrant d'entendre des gens prétendre faire des soins sur mesure, des massages sur mesure, en te demandant 3 choses. Quelle zone tu voulais qu'on travaille, quelle technique tu veux qu'on utilise, et quelle pression tu veux, quoi. Et ça, c'est pas du sur-mesure. Est-ce que tu dirais à ton chirurgien, ou quelqu'un viendrait te voir pour consulter, il va te dire, alors je vais vous expliquer comment vous allez me soigner. Non. Comment vous allez m'aider? Bah non, tu sais pas. Tu viens et c'est soi-disant aux professionnels de te guider. Et donc, petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé avec des entretiens, ce que toi tu as fait, autour de 2 axes, la partie physique, donc tout ce que l'on peut ressentir, mais qui n'est que la partie visible de l'iceberg, parce que parfois on n'entend pas certaines alarmes, voire on se ment. Et puis le deuxième aspect qui est l'émotionnel, qui dans nos sociétés modernes, dans 98% des cas, c'est ça qui vient impacter le corps. Et donc voilà comment j'en suis venu en fait à poser ces questions-là, à comprendre et à petit m'intéresser à ce qu'il y avait de caché sous l'écorce. Donc d'abord, tu prends le temps d'écouter la personne. Ouais. Tu prends le temps d'essayer de comprendre ce qu'elle vit sur le plan émotionnel et le corporel. Ouais, d'accord, le parcours. Avant de toucher le corps, avant Bien de le sûr. masser. En fait, tu mets des mots sur des mots au départ. Il y a 1000 raisons d'avoir mal au ventre, il y a 1000 raisons d'avoir mal au dos, il y a 1000 raisons d'avoir un retour veineux difficile. Alors parfois, il y a des vraies problématiques purement médicales. Ça, c'est autre chose. Là. Dans ces cas-là, c'est autre chose. C'est identifié, tu as une hernie discale, on comprend pourquoi tu as mal. Mais après, dire qu'on a mal au ventre, ça peut être une femme qui va venir et qui va dire pendant mon cycle, etc. Alors, le cycle, évidemment, il peut y avoir des périodes, mais ça peut être simplement un diaphragme qui dysfonctionne. Un diaphragme qui dysfonctionne, tu vas avoir des douleurs dans le cou parce que tu as 2 muscles respirateurs qui viennent amplifier, dans ces cas-là, la respiration. Donc, tu as des gens qui vont dire j'ai très très mal au cou, il faut s'occuper de mon cou. Tu vas masser le cou pendant 48 heures, la personne va aller mieux. Mais comme le problème, c'est pas ça c'est une conséquence, tu te trompes. Donc, en écoutant le parcours de quelqu'un, même chose, on parle souvent des chocs émotionnels ou plus communément des traumas. Les gens imaginent toujours un trauma, et donc tu as plein de gens qui bottent en touche quand tu leur poses cette question-là. Ils vont te dire non, parce qu'ils imaginent un petit garçon, une petite fille, attachée dans une cave, violée toutes les 2 heures. Donc, effectivement, si tu n'as pas vécu ça, tu vas dire non, j'ai pas eu de trauma. Mais ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être la perte de ses parents. Je parle à l'âge que j'ai, moi je vais avoir 50 ans, ça commence à être presque logique. Que tu sois triste, c'est une chose. Que 15 ans plus tard, on t'en parle, tu t'effondres en pleurant, ça veut dire autre chose. Donc c'est ça, comprendre un parcours de quelqu'un, c'est pas juste dire vous avez eu des chocs, oui, non, etc. C'est de comprendre. Donc en ça, tous les deux, même si on agit sur des domaines un peu différents, ils sont quelque part complémentaires et ils utilisent la même trame, je pense. Donc l'originalité des massages qui sont proposés dans cet institut, c'est on prend le temps d'écouter la personne, on a un son parcours, entretien. son histoire, on a un entretien, Ouais. et donc sur le plan physiologique et psychologique. Oui. Mais avant d'aller poursuivre sur l'originalité des massages, comment tu t'improvises masseur, Sébastien? Alors, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me dis que tu fais de la musique? Qu'est-ce qui fait qu'en un coup, tu touches le corps des gens? alors non, Parce que je suis oui. désolée, mais là, il y a un truc qui me manque avant d'aller plus loin. Il y a un gap, il faut comprendre. En fait, moi j'ai connu celle qui a été ma femme pendant presque 30 ans. À l'âge, elle avait donc 16 ans, j'en avais 17. Donc c'était le premier baiser alors? Oui, tout à fait. Ah non, pas presque. Non, complètement. Incroyable. Premier baiser. Premier tour. Et pendant 30 ans de relation. Oui, quasiment. C'est une histoire incroyable déjà, une belle histoire. Oui, je sais pas, parce qu'effectivement, ça fait toujours rêver, parce qu'il y a quelque chose, une notion, même si j'aime pas le terme, de quelque chose de presque pur, quoi, tu vois, c'est ça en fait, tu as raison de dire ça, c'est ça qui fait un peu rêver, c'est innocent. Tu vois, il y a le côté, on arrive, le cheval blanc, la princesse... Je pense qu'après, c'est beaucoup plus compliqué que ça, finalement. On pourra en parler d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, mais je crois aussi que les relations qui commencent à cet âge-là, en fait, elles sont assez complexes. Mais c'est vrai, t'as vu, l'élan premier, c'était toujours. Dis donc, 30 c'est beau. ans, Mais j'ai entendu ça pendant toute mon histoire. Ouais. Souvent, on me dit qu'est-ce qu'elle est belle, votre histoire. Alors que, honnêtement, je ne sais pas si je le souhaite, même à mes enfants qui ont cet âge-là, de rester 30 ans avec la première petite copine. Non, moi, je ne le souhaite pas. Je pense pas que ce soit la meilleure des choses. Je sais qu'au moment même où ils sont amoureux, on a envie que ça dure toujours, mais moi non plus, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des choses. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure chose pour un homme ou pour une femme. Mais bon, après, quand tu es amoureux, tu es amoureux. Tu fonces. Donc, pendant 29 ans, 30 ans avec elle. Elle vivait en province, moi, je vivais à Paris. Et puis, elle ne savait pas quoi faire, comme plein de jeunes. Après son bac, elle ne savait pas quoi faire. Et moi, par les arts martiaux, j'avais un suivi ostéo, échiro, etc., etc. Donc, je l'ai initié à ça, à l'art de l'ajustement. Ça l'a passionné. Et donc, c'était des études chères et compliquées en plus à l'époque, beaucoup plus que c'était pas encore légalisé en Europe. Enfin, à Londres, en Angleterre, oui, mais pas le reste de l'Europe. Donc, c'était très compliqué. Donc, j'ai financé ces études. C'est ça aussi, un parcours. C'est s'aider, être en couple pour moi, c'est ça. Notre ami Macron dirait le premier de cordée. Donc voilà, on a fait ça et elle est devenue docteur en chiro et je me suis passionné. Moi, je me passionne pour beaucoup de choses. Et donc j'ai fait ces études quasiment en même temps qu'elle. Je l'ajustais, etc., etc.
Et donc, on a créé aussi des cabinets de chiropraxie. À l'époque, on en avait 3. Et c'est en adjonction toi, d'activité. Toi, tu étais plus dans la gestion de l'activité. Pas du tout, je faisais de la musique, moi. D'accord, tu faisais de la musique, mais elle avait cette activité-là. Bien sûr, et moi, je me passionnais pour ça, et on choisissait des remplaçants, et moi, j'ajustais, j'adorais ça, je regardais des radios. Enfin, voilà, c'est une passion. Je sais lire une radio, un scan, enfin, voilà. Et donc après, je lui ai créé ça presque en adjonction d'activité au départ. Je ne devais pas aller au Prieuré des Sources. C'est ça l'inattendu. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer à beaucoup de gens. Les gens ont peur de l'inattendu. Or, il y a 2 vies qu'on peut mener, hein. Soit en zone de confort, soit en zone d'audace, et la dernière en zone de danger. La zone de danger, il faut l'éviter. La zone d'audace, personnellement, c'est celle qui m'intéresse le plus. Et la zone de confort, c'est là où il y a un minimum d'inattendu. Donc effectivement, moi, je me suis toujours placé en zone d'audace. Et donc, j'ai créé ce lieu-là. Ça n'a pas marché du tout. Souvent, les belles histoires commencent par un flop, quoi. Mais c'était un bide total. Et donc, elle m'a appelé au secours à ce moment-là en disant « ça marche pas, j'ai pas le temps de m'en occuper ». Je me suis mis en blanc, comme tu as vu, Emma, et je leur ai appris quelque chose, c'est-à-dire ce qu'un grand musicien m'avait appris, m'avait dit « travaille ton art tant que tu n'as pas de succès. Quand tu auras du succès, tu ne sauras que gérer ce que tu sais faire ». Ce qui est assez vrai pour beaucoup de métiers. Et donc, je leur ai dit, on a du temps, on pouvait tenir financièrement. Donc, on a commencé à creuser. C'est long. La jeune génération, souvent, et c'est pas de leur faute, ils connaissent que l'instantanéité. Mais voilà, avant qu'on devienne des compagnons, comme les compagnons du devoir, etc., et ça a été une longue démarche. Ça fait 20 ans que ça existe presque, le Prieuré. Et donc, j'ai commencé à travailler cet art, commencer à comprendre, humer, sentir, échanger, toucher, de plus en plus, comprendre comment ça fonctionne un corps. Et voilà, et puis 20 ans plus tard, il y a 4 Prieurés des Sources, on est le seul Rolls-Royce et Bentley en Europe, voilà, donc c'est une histoire qui est amusante, quoi. Et les Prieurés des Sources, c'est aussi un lieu, un beau lieu en fait, c'est un vrai prieuré. Oui, en Bourgogne. Que j'ai acheté à 24 ans, et j'avais fait mon studio d'enregistrement, si tu veux, c'est ça l'inattendu, c'est-à-dire si on m'avait dit... Ah ouais, tu l'as acheté à 24 ans, celui-là. J'ai parti de Paris, j'avais 24 ans, j'en ai donc 49, presque 50 le 15 juin, donc j'y suis presque. Et voilà, et je suis arrivé là-bas, je suis tombé amoureux, la campagne, la nature. J'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin des saisons. Et donc, tu as habité là-bas ? Oui. Ouais. À 24 ans, j'ai déménagé. Je suis parti avec Camille qui finissait ses études. Et je me suis installé là-bas. D'accord. Et j'ai fait mon studio d'enregistrement. Et c'est ça que je veux expliquer souvent aux gens. C'est-à-dire que si on m'avait dit, quand je suis arrivé là-bas, dans 13 ans, tu auras un spa, tu feras des massages, j'aurais dit, il faut arrêter de fumer du shit, les gars. Ça m'arrivera jamais. Et pourtant, c'est ça l'inattendu de la vie. Et il faut savoir rebondir. Alors, donc depuis 20 ans, je dis le centre, institut, spa. C'est un spa. C'est un spa, même si c'est un fourre-tout maintenant, spa. C'est pour ça. Mais c'est un spa. C'est un spa. Bon, alors parlons-en de ces massages. Donc, tu disais que déjà la première originalité, c'est qu'on va prendre le temps d'écouter la personne dans ce qu'elle vit. Et comprendre son parcours, pour essayer de mettre des mots, ce que je disais tout à l'heure, sur des mots. C'est ça qui est important. Une fois que tu commences à comprendre ça, tu peux déjà te dire, je vais utiliser telle technique, je vais travailler telle zone, de quelle manière, etc., etc. Ensuite, tu pars en soin, tu confirmes ou tu infirmes. L'art du toucher. Toucher un corps, c'est quelque chose de particulier. Alors souvent, on me dit, mais qu'est-ce qu'il y a de différent ? Beaucoup de gens massent très bien dans le monde. J'ai fait plein d'endroits. Mais beaucoup de gens massent seuls, comme beaucoup de gens font l'amour seuls. C'est le même principe. Alors ça choque des gens parce qu'il n'y a rien de sexuel nous dans ce qu'on fait, bien sûr, mais c'est la même approche. Écouter l'autre, le ressentir, comprendre, feinter parfois, l'amener là où il n'aurait pas forcément voulu aller au départ, mais en suggérant et d'une certaine manière. Moi je dis toujours, un corps c'est comme une porte, elle s'entrouvre, tu mets le pied, ça se referme plus et c'est à toi ensuite de travailler. Et c'est pour ça que nous au Prieuré on suit beaucoup de gens à l'année. Moi faire un soin, ça ne m'intéresse pas vraiment à titre personnel. Mes compagnons parfois ont des gens qui ne voient qu'une fois, mais souvent je leur enseigne ça, c'est-à-dire vraiment le temps long. Voilà, le temps long. On ne se dit pas la même chose au bout d'une heure qu'au bout de 5 minutes. Et ce serait encore différent, tu fais des séminaires, des gens que t'emmènent, j'imagine, je l'ai pas fait, mais j'imagine qu'on ne se dit pas la même chose à la fin du séjour qu'au début. C'est ça le temps long. Donc ensuite on confirme, on infirme en soin, ce qu'on a imaginé au départ. Et puis ensuite on débriefe ce que tu as vécu. C'est-à-dire on vient expliquer ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Des conseils éventuellement qu'on peut donner. C'est un moment d'échange. On est dans une société qui échange quasiment plus. On est connecté tout le temps, mais on n'est jamais connecté à soi-même. Et pour boucler cette boucle-là, c'est très intéressant parce que moi, je travaille seul et de manière quasi monacale le vendredi et samedi au Prieuré d'Arcy. Et enfin non, de manière monacale, je suis seul dedans. Mais ça m'intéresse parce que je leur dis toujours, les gens quand ils reviennent me voir, ils me disent « Ah Sébastien, oui, je suis super content de vous revoir, de revenir et tout ». Je leur dis « Mais c'est pas avec moi que vous avez rendez-vous.
c'est avec vous-même. Et c'est vraiment un moment d'introspection qu'on propose aux gens dans un monde où finalement c'est rarement pratiqué. Qu'est-ce qui t'interpelle le plus en massant les gens, nos contemporains? Qu'est-ce qui te frappe le plus? L'écart, on en avait un tout petit peu parlé dans l'émission, l'écart entre cette sexualité débridée déjà à la base, accessible H24, le porno, appelons ça, mais ce porno, on l'a connu nous ados, mais qui n'était pas en libre accès comme ça. Et en même temps, cette extrême peur, alors du sexe opposé, parce que je m'occupe aussi de beaucoup de femmes, j'ai des hommes, mais j'ai aussi des femmes. Alors, plus maintenant, hein. Mais au début, tu aurais dû voir leur tête quand ils savaient qu'ils partaient avec un homme. C'est-à-dire qu'ils y mettaient tout de suite une connotation sexuelle. C'est quand même délirant, quoi. Tu vois, comme tu peux avoir avec des gynécos, comme tu peux avoir. Donc c'était assez étonnant, tu vois. Et presque, j'ai aussi compris ce que des femmes pouvaient vivre. C'est-à-dire une forme de rejet. Enfin, moi, parfois, on me disait, mais c'est vous qui allez me masser? Est-ce qu'on aurait dit à quelqu'un de noir, de couleur noire, mais c'est vous le noir qui allez me masser? Et c'est vous l'homme qui allez me masser? C'était, tu vois, comme on aurait pu dire pour une femme, c'est vous le PDG de ça, enfin, ou la directrice générale de ça? Bah oui, pourquoi je suis une femme, je suis pas capable? Tu vois, c'est exactement la même chose. Donc un homme, interpellé que ce soit un homme qui masse. Oui, souvent, les hommes aussi, côté je suis pas homosexuel. Et alors, oui. Enfin, et alors, moi non plus, et où le problème? Enfin, je vais te décoapter une omoplate. D'ailleurs, tu le vois dans le monde du sport. Moi, j'ai beaucoup de sportifs maintenant de très très haut niveau, mais dans le sport, il y a quasiment que des hommes qui massent. C'est pas pour autant que c'est un repère uniquement de gens homosexuels. Enfin, ça veut rien dire, tu vois. Donc, t'as ça. Donc déjà, tu trouves comme dans notre société. C'est-à-dire, on t'envoie un nude au bout de 3 échanges, et en même temps, tu partiras en soins, et c'est... Moi, j'ai eu des femmes qui gardaient le soutien-gorge. Je disais, mais comment voulez-vous que je vous masse le dos? Vous êtes couverte, vous inquiétez pas. Mais comment vous... Ah bon, faut que je l'enlève? Oui, enfin, tu vois, donc tu avais aussi ce contraste de cette société, et c'était les mêmes qui pouvaient faire des photos complètement, tu vois, guichées à mort, etc., avec des lèvres comme ça, enfin, tu vois, je veux dire, donc c'était très particulier. Donc il y a eu ça, et puis ensuite, il y a justement la confiance qui s'installe, donc ça aussi, il faut du temps long. Faut connaître l'autre, il faut avoir confiance, il faut apprendre soi-même à... Attends, je supporte plus ce mot parce que tu l'entends partout, le lâcher-prise, mais... à s'abandonner quelque part. Mais pourquoi, selon toi, c'est si difficile de se laisser toucher, de se laisser masser, de se laisser manipuler par les mains de quelqu'un d'autre? Parce que moi, je peux aussi le voir à travers toutes les personnes que je rencontre, c'est souvent une proposition qui amène certaines résistances, quoi. Comment toi, tu l'expliques? D'abord parce que tu as beaucoup de gens... Alors ça, c'est encore plus les femmes que les hommes là-dessus... qui ont une vision de leur corps, elles ne s'aiment pas, ou elles ne vont pas aimer une zone. Donc le fait qu'un homme, alors là je parle quand on est homme, hein, c'est différent avec quand c'est une femme qui masse, mais il y a déjà le côté, j'ai pas envie de montrer mon ventre, ou je trouve mes cuisses trop grosses, ou j'ai trop de fesses, ou j'ai pas assez de seins. Que va-t-il penser de moi? Exactement. Je vais te juger. Et donc ça c'est curieux, tu vois, parce qu'en même temps, moi des corps, j'en vois je sais pas combien de centaines par an, je vois ceux de mes compagnons, ils voient le mien, enfin tu vois, on n'a pas un rapport, c'est comme un médecin, il te regarde pas en disant fais voir, elle fait du 36, du 38, enfin tu vois. Donc ça, qu'on se le dise, vous qui nous écoutez, quand c'est notre métier, on n'est pas dans le jugement, genre jamais. Mais c'est pas sexué du tout. C'est pas sexué, ouais, c'est ça. Tu regardes pas, c'est pas le marché de l'amour où tu dis tiens, toi-même tu vas pareil pas te vendre, enfin bonjour, t'essayes pas d'être plus brillant que d'habitude ou meilleur que d'habitude, ça veut rien dire. Ouais, ça veut dire peut-être que c'est ça, le biais c'est de croire que dès qu'on est en relation avec quelqu'un, tout de suite il pourrait se passer quelque chose de sexuel ou d'affectif, une séduction, et donc il y a une résistance, alors qu'en fait pas du tout. Moi, le nombre de femmes qui m'ont dit si j'avais su que c'était vous, je me serais épilée. C'est énorme. Ouais. J'ai entendu cette phrase mais 1000 fois, je me dis je m'en fiche, enfin je veux dire, tu vois, donc c'est des réflexes. Oui, mais c'est intéressant. Ça dit quelque chose comme de nos rapports humains, et c'est impressionnant quand même. Donc tu as ça. Ouais. Après, pareil, tu as une approche, c'est aussi à nous, dans ces cas-là thérapeutes, d'amener la confiance. Mais ça revient au couple, c'est le même principe. C'est l'autre aussi qui te permet petit à petit d'avoir confiance en toi, même si c'est quelque chose que tu dois travailler toi, évidemment. Mais moi, je sais toujours, tu as 10-15 minutes qui sont plus tendues sur des gens que je ne connais pas, et qui créent aussi chez moi une tension, parce que tu ressens cette tension. C'est compliqué. C'est quelque chose, tu fusionnes un peu avec l'autre à ce moment-là, donc c'est quand même compliqué, quoi. Mais après, si tu as su justement gérer cette intimité, cette approche, ce respect, tu gagnes ça, et tu te rends compte que les 45 dernières minutes, les gens s'abandonnent. Et ils n'y pensent plus, c'est fini. Et après, plus jamais ils penseront à ça. En tout cas, pas avec toi. Donc ça, c'est aussi à nous de savoir faire passer ça. Est-ce que ça vient du fait que beaucoup de personnes ont été blessées par un toucher non ajusté, soit parce qu'il a manqué de toucher quand on était enfant,
soit qu'il y en a eu, mais que c'était pas du tout adapté. Je pense évidemment à tout ce qui est de l'ordre des agressions sexuelles, abus, viols, etc. Mais donc ça veut dire que le toucher peut être dangereux. Ou alors quelque chose qui met mal à l'aise. Je pense que tu as tout dit, c'est multifactoriel. Ouais. Il y a plusieurs choses. Bien sûr, et tu as des gens qui cumulent. Mmh. Moi, par exemple, beaucoup de gens se confient à moi. J'ai pas découvert que la Terre était ronde, mais je veux dire, le nombre de femmes qui ont été agressées sexuellement enfants, c'est délirant. Mais c'est juste délirant. Mais je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont été agressés sexuellement et que c'est aussi délirant. Mais ça, par exemple, il ne se confie pas à un homme. Oui, ça c'est intéressant. Et moi, ils vont me le confier aussi dans mon cabinet. Mais ce que tu dis est extrêmement vrai. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes aussi ont connu des agressions sexuelles. Et c'est intéressant de voir qu'ils ne vont pas non plus le confier en cabinet parce que peut-être aussi face à un autre homme de dire qu'on est agressé, il y a une honte, une culpabilité qui est supplémentaire. Et ils ont l'impression qu'une partie de leur virilité leur a été enlevée. C'est très intéressant. Alors qu'une femme va plus facilement, en tout cas, me le dire. Et je ne tiens pas de statistiques, mais c'est délirant. Enfin, je veux dire, comme ça, à vue de nez, c'est 6 ou 7 sur 10. C'est délirant. Donc déjà, tu as ça, effectivement. Tu as commencé, c'est même pas une vie d'adulte puisque tu es enfant, mais tu as commencé l'art du toucher par quelque chose de très désagréable. Et alors là, justement, pour toutes ces personnes, femmes et hommes, qui ont mal été touchés quand ils étaient enfants ou adolescents, ou qui n'ont pas été touchés, en quoi la proposition que tu proposes peut les aider? C'est de se réconcilier déjà justement avec son corps et avec le toucher, c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a 1000 façons de toucher un corps justement. Ils vont le vivre dans leur sexualité, ils vont le vivre dans l'art du massage, ils vont le vivre de manière parfois médicale, ils vont le vivre... Voilà, souvent, enfin moi je sais pas si toi tu te poses ce genre de questions, mais j'imagine que oui, en plus vu ton métier évidemment, mais c'est quoi bien toucher un corps ? Que ce soit sexuellement, que ce soit dans l'art du massage. Moi, j'explique à mes compagnons, pour la partie massage, bien sûr, je leur dis toujours, c'est la justesse. C'est quoi la justesse pour toi ? La justesse, c'est la chose la plus appropriée au bon moment. C'est ça. Il y a 1000 façons de faire l'amour, il y a 1000 façons de masser, il y a 1000 façons d'organiser un dîner. Tout est possible. Mais si tu ne le fais pas dans un certain ordre, et donc une forme de justesse, eh ben tout est faux. Tu as fait le massage, tu as vu chez nous, par exemple, la musique est très importante. Et il y a des systèmes son comme dans les studios d'enregistrement chez nous. Parce que les vis, justement, se lient. Bon, si tu avais fait le même massage avec du heavy metal, même avec le même système son, est-ce que tu aurais trouvé ça juste ? Tu aurais peut-être dit, le son est super, la musique, pourquoi pas, mais pas là, c'est pas juste. Il y a quelque chose de pas juste. Donc, je crois que ce qu'on doit tous rechercher, c'est une forme de justesse quand on donne quelque chose à quelqu'un ou quand on reçoit. Plus que de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça veut pas dire grand-chose. Pour moi, c'est juste ou ça l'est pas. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu partages là. Comment tu fais pour apprendre à être dans la justesse ? Ouais, ça c'est une très bonne question. Moi, souvent, mes compagnons restent avec moi souvent très longtemps. Quand tu dis tes compagnons, ça veut dire les personnes qui vont travailler avec toi, qui vont faire des massages. Oui, ça, mais tu les appelles les compagnons. Oui, parce qu'on travaille comme les compagnons du devoir. D'accord. Donc ça déjà, ce ton-nom, il est essentiel pour comprendre. Je veux dire, c'est des jeunes femmes, j'ai plus de femmes que d'hommes, et elles arrivent, elles ont entre 20 et 25 ans. Et tu vois, tu leur parles de justesse, elles-mêmes découvrent leur vie de femme. Enfin, c'est complexe. S'occuper d'un homme, par exemple, si moi j'arrivais en soins presque 50 ans avec mon parcours, justement, et qu'on me dit « Parlez-nous de vos chocs émotionnels », t'as presque envie de dire « Mais qu'est-ce que ça peut te faire ?» Tu vois ? Donc, il faut gagner cette confiance. Donc, une fois de plus, la justesse dans les mots. Mais après, cette justesse, faut vivre. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à vivre. Il faut accepter aussi l'erreur. Il faut accepter de s'être trompé, il faut accepter d'avoir vécu. Les gens, aujourd'hui, tu sais, il n'y a que des livres sur la théorie du bonheur, etc., etc., moi j'ai 50 ans, j'ai plein d'échecs, j'ai plein de tristesse, j'ai failli me suicider, j'ai été super heureux par moments, j'ai cru pouvoir décrocher la lune, j'ai aimé à la folie, j'ai été trahi, j'ai trahi. Enfin, tu vois, c'est la vie, quoi. Une vie, c'est ça, quoi. Moi, j'adore André Comte-Sponville et je me plonge dans beaucoup de choses chez lui. Mais donc, cette justesse, elle s'acquiert aussi avec le temps. Moi, j'ai vu certaines attaques dont tu as été... victime. Moi-même, les a priori que j'ai pu avoir en lisant certaines choses sur toi avant de te rencontrer, parce que je fais partie des rares qui font de la télé et qui travaillent avant,
qui regarde qui va venir. Donc effectivement, la manière dont t'es dépeint au départ, on se dit qu'est-ce qu'on va lui dire, quoi. Si on regarde Wikipédia. Exactement, tu vois, tu peux dire en sachant que n'importe quel pecno peut aller changer de ton Wikipédia et raconter des conneries sur toi. Donc effectivement, donc, la règle d'or, c'est qu'on n'écoute pas, on regarde pas ce qui est écrit sur Wikipédia. Donc voilà, donc si tu veux, petit à petit, c'est ça la vie. Donc faut accepter de se tromper, faut accepter d'avoir eu des choses douloureuses à vivre qui nous font grandir. Et j'aime beaucoup, j'incite beaucoup de gens à aller voir ce que Philippe Gabili a publié. Moi, c'est un type qui m'a beaucoup aidé et qu'Emma m'a permis de rencontrer. Juste à côté, on a déjeuné là. Il disait, ce qui nous arrive de mal, souvent, tu sais, c'est un gros tas comme ça, vulgairement pour dire c'est un tas de merde qui tombe comme ça, et tu dis qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Et il disait, il ne faut jamais oublier que le compost, au départ, c'est du déchet. Et c'est très vrai. Et donc, tu n'as pas de levier sur quelque chose de pas bien qui t'arrive. Par contre, il t'appartient d'en faire quelque chose. Là, tu as un levier. Qu'est-ce que je peux en faire ? Je suis ruiné, je suis quitté, je suis trompé, je suis déçu. Ah, ok, bon, ça, je l'ai subi. Maintenant, qu'est-ce que moi, je peux en faire ? Et là, ça devient intéressant. Ça aussi, c'est pour chercher une forme de justesse. C'est ça, le parcours que j'ai écrit. Ce mot, pour moi, est important. C'est qu'est-ce que tu peux en faire ? Moi, il y a plein de gens qui sont partis de chez moi, qui venaient juste faire un massage et qui m'ont dit merci. Vous m'avez donné des clés, non pas des clés pour leur vie, des clés sur le mode de réflexion, comme moi, Gabilier m'en a donné, comme d'autres gens m'en ont donné, comme mon précepteur m'en a donné, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, comme la religion peut en donner pour certains. Donc la justesse, ça s'apprend. Ça se travaille, du moins. La justesse, ça se travaille sur du temps long. Oui, je crois, c'est l'histoire d'une vie. Il n'y a pas de point d'arrivée. Il n'y a pas de point d'arrivée puisque toi-même, tu évolues. Donc la justesse que tu avais peut-être à 25 ans, tu l'as peut-être plus à 45, c'est plus la même en tout cas. Mais donc dans un critère, on va dire, de discernement, tu dis au lieu de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ce qu'on fait sur n'importe quel sujet, et puis on peut le même aussi mettre dans nos relations d'amour, dans nos relations sexuelles, c'est est-ce que ce geste il est juste, est-ce que ce mot il est juste, est-ce qu'il est ajusté à la situation et à la type de relation qu'on a. Et je vais le confier à ceux qui nous écoutent, mais moi j'étais dès l'âge de 13 ans, j'ai connu la masturbation jeune. J'ai découvert ça assez jeune. Et donc, à partir de l'âge de 13 ans, moi, je pouvais parler sexualité avec ma mère très facilement. Et donc, j'étais obsédé. Je me disais, mais comment on fait jouir une femme ? C'était un truc, ça m'obsédait jour et nuit, quoi. Je disais, mais comment on fait ? J'avais l'impression qu'il y a une technique, tu vois, grand 1, grand 2, grand 3. Et donc, un jour, je vais voir ma mère et je lui dis, Mam, j'ai une question à te poser. Comment on fait, quoi ? Comment ça se passe ? Comment on fait ? Et je vais repartir, mais presque dépité, alors qu'elle m'avait donné la meilleure des clés. Elle me dit, regarde-la. Et sur le coup, tu vois, moi je suis sorti de la chambre, j'ai fait, c'est tout. Tu vois, parce que moi je m'attendais à ce qu'elle me donne presque une checklist, quoi. Et c'est quelque chose, c'est ça, la recherche de la justesse. C'est voir l'autre, ressentir l'autre, comprendre l'autre, se parler après. Ça veut dire que pour être juste dans sa relation avec l'autre, il faut la regarder, on pourrait aussi rajouter l'écouter. Et c'est ce que tu fais là quand tu disais avant de commencer à masser le corps de quelqu'un, je prends le temps de l'écouter. Et puis voilà, et puis dans ce regard et cette écoute. Et tout de suite, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, pour ne pas dire la très très large majorité, qui ne supportent pas être regardées et qui ont beaucoup de mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Donc c'est difficile de s'ajuster à quelqu'un qui veut par exemple faire l'amour que dans le noir. Bah, comment tu fais ? Tu peux pas la regarder si c'est dans le noir complet. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de personnes qui disent « Ah non, je veux pas que tu me regardes ». C'est difficile de s'ajuster sexuellement si tu ne sors pas de son de ta bouche, si tu n'exprimes pas par des respirations, par des gémissements, par des cris, par des mots, ce que tu ressens. C'est pas possible de s'ajuster à l'autre. Donc, tu vois, pour s'ajuster, il faut être dans cette communication-là. Je suis d'accord. De toute façon, elle est essentielle. Pas de communication. L'être humain, c'est l'intérêt de l'être humain. Il peut communiquer, donc il faut l'utiliser. Par contre, effectivement, je pense que c'est aussi regarder sur un autre plan. Alors moi, j'ai jamais été avec quelqu'un qui m'a dit, j'ai jamais couché avec quelqu'un qui m'a dit uniquement le noir. Mais si par exemple quelqu'un m'a dit uniquement dans le noir, il y a beaucoup de gens, ça, je te le dis. Mais le problème n'est pas de faire l'amour dans le noir, c'est qu'il y a autre chose derrière ça qui se cache. Juste un mauvais, tu vois. Donc la conversation, c'est pas à ce moment-là. Là, elle est pas juste. Si je dis, mais si on va allumer une lumière, puis laisse tomber, puis moi je te trouve belle quand même comme ça. Non, presque tu violes. Tu forces quelque part. Donc t'es plus juste. C'est justement, tu vois, bon, ok. Si on le fait, on le fera dans le noir aujourd'hui, ou ce soir, ou demain matin. Mais après, on va justement parler autrement. Parce que derrière ça, si cette personne veut être dans le noir, c'est qu'il y a autre chose. C'est pas juste elle aime le noir. C'est qu'elle se cache dans le noir. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle se cache ? Qu'est-ce qui a pu se passer dans son parcours pour que... C'est s'intéresser à l'autre. C'est ça. Et pas uniquement... Et les gens sont bêtes, parce que souvent, certains vont dire, oui, mais je suis pas altruiste à ce point-là. Mais même pour eux-mêmes. C'est comme beaucoup d'hommes. Moi, j'ai échangé avec pas mal d'hommes, bien que j'ai
plus d'amis femmes que d'amis hommes, mais je suis souvent catastrophé, ils font souvent l'amour tout seuls. Est-ce que tu peux dire ce que tu entends derrière ça? Moi, je comprends, mais de ton point de vue, ça veut dire quoi quand on dit on fait l'amour tout seul? Bah, déjà, pour eux, le moment de la pénétration et la jouissance, c'est le but ultime. Et d'ailleurs, moi, je l'ai vécu parce que, alors, on rentre vraiment dans l'intime, mais moi, ça me pose pas de problème. Hein, mais moi, j'ai pas eu des millions de conquêtes, loin de là, mais je veux dire, les femmes avec qui j'étais souvent étaient étonnées si je ne jouissais pas. Et elles s'inquiétaient. Oui, elles étaient plutôt inquiètes. Oui, là, c'était le côté, mais je te plais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, j'avais le discours que j'avais entendu avec des femmes avec moi qui n'avaient pas forcément joui à chaque fois, qui disaient, mais c'était super. Et moi, je leur disais, mais j'ai passé un magnifique moment, c'était juste. Et la jouissance n'était pas à ce moment-là nécessaire. Je n'avais aucune frustration. Donc c'est ça, quand j'appelle faire l'amour seul, souvent les hommes, ils attendent la pénétration, ils vont jusqu'à la jouissance, justement. Et je pense que, alors là, je suis moins spécialiste que toi, mais je pense là aussi en plus que le porno n'aide pas. Parce qu'effectivement, tu te mets devant, tu te masturbes, tu jouis, c'est terminé, tu ranges. C'est, comme tu disais, c'est le McDo de la sexualité. Mais t'as encore faim après. En plus, c'est comme le McDo, au bout de 2 heures, t'as encore faim. Mais c'est la même chose. Mais tu vois, mais je crois que c'est ça. Et c'est là où on revient au temps long. On revient, effectivement, alors derrière ce mot préliminaire, enfin, tu vois, mais je trouve que quand tu fais l'amour, si tu fais l'amour à 23 heures, je vais prendre cet exemple-là, la séduction a commencé bien, mais pas quand tu es rentré. Ça peut être un regard le matin en partant, ça peut être, si tu ne vis pas ensemble, des messages, ça peut être un appel, ça peut être le son d'une voix, ça peut être une envie. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est bon. Et si tu jouis à la fin, bon bah c'est super, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ça l'essentiel. Alors je pense que les gens se trompent. C'est comme les gens aujourd'hui qui te disent, ils font de la musique, par exemple, ils te disent, je veux être une star. Mais ça veut rien dire. Tu veux être un grand musicien, et puis si tu as du talent et que tu fais bien les choses, normalement à un moment ou à un autre, ça doit fonctionner. Je suis sexologue, je veux être la plus... Enfin, c'est comme si tu disais, je vais être une star en étant sexologue. Voilà, c'est mon truc. Tu veux être une star ou tu veux être sexologue, c'est pas la même chose. Tu vois. Donc, pour moi, c'est là où je pense que beaucoup d'hommes se trompent. En même temps, on a basé aussi beaucoup ça là-dessus. On leur a dit, entre guillemets, si tu jouis pas, ou il faut faire l'amour 10 fois de suite, parce que sinon t'es pas un homme. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Oui, tu vois, on apprend beaucoup la question, enfin on apprend, c'est-à-dire ce qui est véhiculé au travers on a parlé de la culture porno, mais de l'éducation en général, c'est vraiment très axé sur cette fameuse pénétration, éjaculation, voilà. Mais, tu vois, moi je crois qu'il y a quelque chose qui manque, c'est qu'on n'apprend pas les gens à toucher. Tu vois, les gens ne savent pas toucher, la majorité des gens ne savent pas toucher. Comment tu fais pour toucher le corps de l'autre et rentrer en connexion avec l'autre par se toucher? Et c'est là que c'est intéressant. Ce que tu proposes dans ces massages, c'est au prieuré des sources, c'est de prendre le temps d'abord de se laisser toucher. Je vais te dire un truc. Je suis sortie de cette expérience que j'ai vécue, que tu m'as permis de vivre, pour essayer de comprendre ce que tu proposais. Et ce qui m'est venu tout de suite, au moment et surtout en sortant, de dire je veux absolument savoir faire ça dans ma vie, savoir masser comme ça. Je voudrais apprendre. Je sais que je le ferai à un moment dans ma vie. Je voudrais pouvoir toucher les gens. Moi, j'ai un métier qui ne me permet pas de toucher les gens. Et tu sais quoi, ça me manque. Je comprends. Je te jure. J'aimerais toucher les gens quand ils viennent me voir, me parler de leurs difficultés dans leur vie sexuelle ou amoureuse, peu importe. J'ai envie de les toucher. En plus, moi, je suis une femme, c'est mon premier langage, c'est le toucher. Donc, je suis ultra sensuelle et tactile. C'est vraiment comme ça que je communique avec les gens au départ, que j'aime. Mais j'aimerais pouvoir toucher les gens. Bon, il se fait que j'ai un métier qui ne le permet pas et pour l'instant, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que l'impression que j'ai depuis mon poste d'observation, c'est beaucoup de personnes sont justement déconnectées de leur corps, ne savent pas toucher et se laisser toucher. Mais on va directement à la génitalité, au sexe. Exactement. Comment veux-tu que la sexualité soit épanouissante si tu ne sais pas toucher, si tu ne sais pas masser? Et moi, le petit conseil que je donne souvent que ce soit aux jeunes, mais parfois aux préparations de mariage, on dit comment tu sais que c'est le bon, la bonne? J'ai dit, tu peux le savoir déjà avec une expérience toute simple. Comment est-ce qu'il ou elle te masse les pieds? Je dis souvent ça. Et c'est drôle ce que je dis depuis 20 ans. Il y a des gens qui reviennent dans ça. Je me souviens d'une conférence, tu avais parlé de massage de pieds. C'est quand même fou. Mais oui, en fait, c'est parce que si tu ne sais pas masser les pieds de l'autre ou te laisser masser les pieds, exactement. Mais comment veux-tu faire jouir une femme ou faire jouir un homme? Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. Et donc là aussi, comment apprendre à toucher? Toi, tu donnerais quoi comme conseil? Parce que finalement... Justement, je pense que de plus en plus, ça, de couples font, parce que nous, on vendait à une époque, on vend plus ce genre de choses, mais on vendait des bougies de massage, des choses comme ça, et tu voyais qu'ils venaient acheter... alors, tu sentais que ça tâtonnait, hein, mais je pense, une fois de plus, regarde, c'est comme apprendre une langue. Ceux qui n'arrivent jamais à parler anglais, c'est ceux qui ont peur de faire des fautes. Il faut à un moment accepter de parler pas bien. Il faut accepter au départ de masser pas super.
J'ai envie de dire, moi, il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, mon mari peut pas me masser comme vous. Je dis, encore heureux, parce que sinon, ça veut dire que je suis une brêle. Enfin, je veux dire, moi, je fais ça depuis 20 ans, tu vois. C'est comme si moi, je disais, c'est marrant, si je fais une consultation, je vais pas être aussi performante que toi. Heureusement, parce que c'est ou t'es complètement nul, ou alors, moi, je peux pas être un génie de quelque chose que je ne connais pas du tout. Donc accepter d'être imparfait dans son massage. Bien sûr. Mais comme dans la sexualité, on a le droit de tâtonner, on a le droit d'essayer quelque chose, puis après de dire, et c'est là où il faut parler, justement. Et après dire, ça, bof, quoi. Ça, pas trop. Je pensais, mais pas trop. Et puis ça, par contre, je pensais pas, mais j'aime bien. Voilà. Donc je pense que là aussi, le sexe, quand je dis démystifier, à la fois, il faut lui rendre un rôle, pas sacré, mais je veux dire quelque chose de très profond, sans mauvais jeu de mots. Et en même temps, ça peut être aussi, quand je dis un jeu, c'est un moteur formidable aussi. Donc on va chercher cette justesse et on va la chercher ensemble. Donc on va chercher cette justesse. Donc en expérimentant, c'est surtout ça aussi, moi j'entends dans ta démarche. Le baiser aussi. Tu vois, moi par exemple, pour moi, une fois de plus, j'ai pas eu 10 000 conquêtes, mais moi, tu peux me mettre Miss Monde qui arrive, mais qui m'embrasse mal, mais c'est terminé. Elle n'obtiendra rien de moi. Pas une érection, mais rien. Quand je te dis rien, c'est pas un film, c'est rien. Donc, c'est ça. Et plus tu vas chercher la justesse, moins tu es sensible justement aux attributs traditionnels. Parce que tu peux avoir quelqu'un... C'est pareil, pour ça que j'ai jamais aimé les sites de rencontres, par exemple. Parce que je vais mettre... Alors, moi, il me faut... Alors, moi, je suis petit. Hein, je fais 1m71. Alors, je vais dire, je peux pas être avec une femme d'1m80 parce qu'elle va mettre des talons en plus. Donc là, carrément, je bivouaque au nombril. Donc ça, c'est pas possible. Je suis athée. Alors, si possible, athée... Et en fait, si ça se trouve, la personne qui me correspond fait 1m75 et est croyante. Je vais mettre pas d'enfant, parce que moi, j'en ai pas. Alors, ce sera plus simple. Ouais, je vais mettre pas d'enfant, ça, elle sera plus libre. Ouais, c'est mieux. Ça veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'inattendu. C'est parfois, tu tombes vraiment amoureux de quelqu'un que tu n'imaginais pas. Donc, de la même manière, quelqu'un qui va t'embrasser magnifiquement bien, quelle porte s'ouvre tout de suite. Pour moi, c'est déjà là, tu sens une justesse ou pas. En étant basique, quelqu'un qui va te mettre la langue tout au fond et qui va te secouer la glotte pendant 10 minutes, c'est un viol, c'est insupportable. Ça me dégoûte, quoi. Et tu as le droit pourtant d'aimer ce genre, le French kiss, mais pas comme ça, pas à ce moment-là. Tu vois, on revient toujours à la justesse. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu apportes sur la notion de justesse. Ouais, ça me semble c'est ça. Très important. Et ce baiser, faut surtout pas raccourcir le moment. C'est magique. La première fois que ces 2 lèvres rentrent en contact, enfin ces 4 lèvres rentrent en contact, et tout ce qui se passe, c'est tu peux embrasser de 1000 manières différentes. Ça peut être torride, ça peut être, pas au début évidemment, mais ça peut être torride, ça peut être une présentation, ça peut être un baiser pur d'amour, juste comme ça, je suis là. Il y a 1000 façons, c'est des facettes. Et donc ça, plus tu expérimentes, plus tu as d'outils, entre guillemets, à ta disposition pour aller vers l'autre. Si tu connais rien, et si effectivement ton éducation, c'est 3 sites porno avec le fist-fucking, effectivement, ça limite beaucoup. Même si on a l'impression justement de pratiquer beaucoup de choses, finalement, tu pratiques rien, puisque ça n'est pas venu. Moi, par exemple, je suis catastrophé chez mes jeunes compagnons, parce qu'on parle souvent de tout ce qu'elles ont expérimenté à 23 ou 24 ans. Et quand tu leur poses la question, mais est-ce que vous en aviez réellement envie ? Ah ouais, maman, ma copine, elle le faisait. Oui, mais parce qu'en fait, Sébastien, ce qui se passe, c'est que depuis des années, on pense que pour justement arriver à avoir une vie sexuelle épanouissante, il faut multiplier les expériences, mais dans le sens il y aurait des techniques à apprendre pour être un bon performeur, une bonne performeuse sexuellement. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut avoir une approche totalement différente de cette connexion charnelle, connexion sexuelle. C'est pas une histoire de accumuler les techniques. C'est comment est-ce qu'on est ajusté dans la relation. Et du coup, ça fait le lien avec tout ce que tu nous partageais sur l'originalité du Prieuré des Sources, de ce spa que tu as créé, qui offre des massages. C'est pas juste, vous avez développé pas une super technique que vous allez appliquer à tout le monde. C'est comment est-ce que dans cette première rencontre, dans cet échange, cette discussion, à la fois sur les aspects physiologiques et psychologiques de la personne, il va y avoir après un massage qui est adapté, qui est ajusté aux besoins de la personne. Moi, j'essaie d'être cohérent. Je vends ça comme du sur-mesure. Ouais. Si je fais pas ça, pour moi, c'est c'est pareil effectivement, dans toutes nos relations. Je comprends. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu nous partages, c'est cette philosophie de vie qui est à contre-courant d'un esprit très
technocratique, je sais pas si on va dire, technicien comme ça, où on avait de la sexualité une sorte de technique, on avait et ainsi que plein d'autres choses dans la relation, même de la relation d'amour, même de la relation de couple, en disant ah bon, alors si j'ai une fois par semaine un resto avec mon mari, si j'ai machin, alors du coup ça va marcher, comme des espèces de recettes, et tout ça ne marche pas, c'est l'ajustement, c'est l'être juste dans notre relation. Tout à l'heure tu me posais la question, tu disais mais comment, mais elle est mouvante cette justesse. Oui, exactement, c'est là que c'est très intéressant, c'est que ça bouge en permanence. Non seulement ça bouge d'une personne à une autre, évidemment, mais en plus, c'est une même personne. Bien sûr. Et c'est pour ça que, même par exemple, un massage, on peut pas dire ah ben j'ai fait un massage et puis c'est bon, je sais comment il faut faire. En fait, à chaque fois, il sera différent en fonction des. Moi, souvent, les gens, je parle de ceux vraiment qui sont avec moi, me disent, je sais pas comment vous faites, à chaque fois, c'est différent. Et pourtant, je peux pas inventer des manœuvres à chaque fois. Ce serait mentir que dire ah oui, à chaque fois, je fais quelque chose qui est complètement différent. Mais l'approche est différente. Et donc de la même manière, puisqu'on est là pour parler d'amour, de la même manière, quand tu fais l'amour, je veux dire, à un moment, tu peux pas inventer je sais pas quoi. Enfin, à un moment, on va pas suspendre l'échafaudage. Enfin, tu vois, t'es pas. À un moment, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est justement cette justesse, ce moment, ce que tu apprends avec l'autre, ce que l'autre t'apprend. Pareil, souvent on arrive avec sa sexualité, ce que t'as connu. Tu connais ça, t'as bien aimé ça. Et puis des gens vont te dire, moi j'ai eu des partenaires qui me disaient, ah moi je te préviens, ça c'est no way quoi. Ça c'est hors de question. Okay, bon, déjà, c'est une manière de dire qui est, tu vois, péremptoire, un peu cassante. Bon, déjà, tu vois, tu deviens un petit garçon, tu mets les mains comme ça, tu fais bon, d'accord, madame. Bon, et puis, finalement, il faut accepter que l'autre, éventuellement, t'initie à quelque chose. Une fois de plus, dans la justesse, pas en force, pas tout ça, mais d'un seul coup, t'initie. Et d'un seul coup, toi-même, et là, tu peux dire, ah, j'aime bien. Et moi, souvent, je dis à ces gens-là, alors tu diras plus que t'aimes pas. Tu diras, j'aime bien quand c'est bien fait. Et là, tu rejoins le massage. Donc, quand c'est bien fait, la justesse. Et le massage, pareil. Moi, il y a des gens, puis maintenant, je suis connu maintenant pour ça, mais ils arrivaient et me disaient, moi, je vous préviens, vous ne me touchez pas les pieds, vous ne me touchez pas le ventre. Donc, tu vois, c'est les mêmes mots. Donc, c'est assez violent. C'est presque une remise en question de ton savoir. Et je leur disais, et moi, souvent, je leur disais, je vais pas alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais masser vos pieds, je vais masser votre ventre. Je faisais exprès de rentrer en frontal. Et donc, après, je leur disais, alors? Ah bah d'habitude j'ai horreur qu'on me touche, c'est extraordinaire. Je dis bah maintenant, exactement la même chose, je leur disais. J'ai maintenant vous direz, quand quelqu'un vous dira je peux masser vos pieds, oui si c'est bien fait. Et donc, si c'est juste. Et si c'est bien fait, voilà c'est ça. Donc c'est juste. Ouais, donc c'est juste. Ouais. Par exemple nous, dans les massages, et tu l'as expérimenté, on est sur une ligne de crête. C'est marrant parce que c'est assez proche de la sexualité, enfin d'une certaine sexualité, pardon. Mais tu es toujours sur une ligne de crête, parfois du mal qui peut faire du bien. Dans certains aspects de la sexualité, tu peux avoir ça. Et tu bascules, bah, t'es plus juste, c'est dans le mal qui fait du mal, t'as perdu, t'es trop, alors je sais pas ce que ça veut dire soft, hein, ça veut pas dire grand chose, mais je veux dire, t'es un peu à côté aussi, t'es un peu mièvre plus que soft, tu vois, bah de la même manière, tu vas dire, bah, qu'est-ce que tu fais là, c'est bon, on va pas se faire des bisous papillons avec le bout du nez, quoi, tu vois, là c'est ridicule. Donc tout ça, c'est le même fil que tu tires, et c'est pour moi le fil de la justesse. Oui, ça a beaucoup de sens tout ce que tu partages. J'espère juste qu'on a donné assez de clés pour savoir comment apprendre à être juste dans son toucher. Tu as dit donc expérimenter quand même, faire l'expérience. Tu fais des erreurs et en fait pas avoir peur de faire des erreurs. Et on se réajuste en permanence. Ouais, c'est ça, d'accepter que. Et peut-être commencer par des zones non sexuelles justement. Ah oui, et voilà, peut-être ça c'est intéressant ce que tu proposes là. Donc on peut proposer ça. Bah, t'es moins bien jugé, entre guillemets, effectivement, si t'as promis à l'autre que t'allais le faire jouir comme jamais et t'as pas du tout réussi à lui créer le moindre frisson, tu te sens un peu plus bête que si tu dis je t'ai massé le dos, ça t'a fait du bien un peu, mais bon, c'est moins grave, tu vois, t'as moins le sentiment d'avoir échoué. Donc, tu commences à masser des zones, tu parlais des pieds, tu parlais, on peut faire du dos, ça fait du bien à tout le monde, de toute manière, même si tu le fais pas super bien, on te met un peu d'huile, ça descend, ça pousse un peu sur les sacroiliacs, tu fais ça fait du bien. Voilà, tu masses un peu les trapèzes, on le voit dans toutes ces pauvres émissions de télé-réalité, ils se massent tout le temps, machin. Voilà, tu masses un peu les trapèzes, tu fais, voilà, ça fait du bien. Donc peut-être de commencer par des zones comme ça. Et puis, d'ailleurs, c'est pas impossible que le massage, sans mauvais jeu de mots, glisse. D'un seul coup, parce qu'ils vont commencer à se toucher, ils vont sentir. Oui, et en même temps, moi je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas commencer les massages parce qu'elles disent c'est sûr qu'il va faire ça parce qu'après il va attendre son moment sexuel. C'est et donc elles refusent. Il faudrait que je le regarde, on va le mettre en partage. Parce qu'elles refusent ce moment de connexion gratuite parce qu'elles se disent non, je vais être redevable après de quelque chose. Donc comment est-ce qu'on installe au sein de sa relation un toucher gratuit? Bah, peut-être en le faisant autre part que dans le lit. Déjà, par exemple. Parce qu'effectivement, il est 22h30, les enfants sont couchés. Si tu as des enfants, tu es dans le lit, il fait noir, tu n'as pas fait l'amour depuis 5 jours.
t'es pas à l'abri, l'homme se met derrière toi, il commence à te masser le dos. Bon, effectivement, l'homme devrait se censurer de lui-même en sentant que c'est pas juste et que c'est pas ça qu'il doit faire là. Mais ça, t'as pas de levier. Le levier que t'as, c'est peut-être effectivement de choisir un autre moment. Parce que quelque part tu peux te faire masser les pieds ou masser les mains même si tes enfants sont en train de jouer, là il n'y a rien de tu vois, donc où tu sais que ça va pas justement entre guillemets déraper sur quelque chose de sexuel. Mais moi ce que j'aime bien dans cette proposition, c'est que si tu sais toucher le corps de l'autre dans des zones qui ne sont pas sexuelles, mais un toucher qui permet d'entrer en connexion avec l'autre, un toucher qui permet vraiment d'arriver à le détendre sur les zones qui sont tendues, d'arriver à en fait un toucher qui veut dire aussi je t'aime, je prends soin de toi, tu as de la valeur, je te respecte, tu as de l'attention. Si tu es capable de faire ça sur des zones non sexuelles, alors j'ai envie de dire tu seras capable d'aimer un homme ou une femme physiquement, charnellement, sexuellement. Et de la même façon, si tu n'es pas capable de se toucher gratuit, tu n'es pas capable de pouvoir toucher ces zones non érogènes, mais juste pour rentrer en contact avec l'autre, je pense que tu seras un très mauvais amant, tu seras très mauvaise sexuellement, parce que tu seras que dans une espèce de recherche de performer pour avoir le plus de jouissance possible. C'est de la consommation solo. Oui. C'est une sorte de masturbation en ayant invité quelqu'un. Oui, tout à fait. Non, mais c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très insatisfaites dans leur vie sexuelle parce que la dimension du toucher qui est quand même nécessaire à l'existence humaine n'est pas prise en considération. Donc, on est soit dans quelque chose de sexuel, soit rien. Oui. Tu vois. Ouais, moi, j'encourage aussi les femmes et les hommes de s'offrir un massage avec quelqu'un d'autre que leur conjoint, typiquement de venir dans un de tes spas par exemple, mais pour vivre l'expérience, pour aussi préparer les corps, découvrir aussi à quel point c'est bon d'être touché. Parce que je crois qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus fait cette expérience depuis longtemps, voire qui ne l'ont jamais fait. Et ça prépare les corps aussi à pouvoir être dans la connexion sexuelle si on a décidé de la vivre. Je pense que c'est important. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai connu un célibat de plus de 3 ans, sans la moindre relation. Un vrai célibat? Oui, sans la moindre relation. Et c'était très intéressant parce que j'ai pris conscience, quand par exemple moi je vérifie mes compagnons toutes les semaines. C'est-à-dire je suis à la place de mes clients sur une table et je vérifie leur technique, leur approche. Donc un célibat, mais tu te faisais masser toutes les semaines. Non, mais tu vas voir, justement, c'est très intéressant parce que la première fois où ça faisait vraiment un moment, peut-être, je sais pas, 2 ans, voilà, et je me suis dit, j'ai compris aussi pourquoi des personnes âgées venaient. Des gens qui étaient veuves ou veufs. Personne ne les touche. Parfois, leurs petits-enfants, s'ils ont les chances de l'avoir, il y a un hug, comme on dit en anglais, ils se prennent dans les bras et tout. Mais sinon, t'as plus personne qui te touche. Un peu ton coiffeur, s'il te masse un peu les cheveux, pas partout. Voilà. Et plus personne te touche. Et justement, il n'y a rien de sexuel dans ce que je dis. Et d'un seul coup, moi-même, l'attention qu'on me portait, et l'attention qu'on portait à mon corps, me faisait un bien, encore plus que quand j'avais quelqu'un dans ma vie, avec qui je faisais l'amour, avec qui... Là, c'était mon seul moment où on s'occupait de moi. On me faisait du bien, ce que tu dis. Et ça, c'est super important. Et c'est là où tu te rends compte que le corps, il y a une approche multiple. C'est pas justement que sexuel. C'est aussi reprendre conscience de l'enveloppe. Hein, on est un monde, il n'y a plus que ça. Voilà. Et d'ailleurs, tu as plein de gens, tu as plein de thérapeutes pour le cerveau, pour l'esprit. Pour l'âme, tu as même les religions. Mais pour le corps, moi, je m'occupe de beaucoup de gens qui sont en burn-out. J'en ai récupéré plein parce que ça s'est su. Tout le monde s'occupe de leur esprit, mais d'un coup, ils disent ça va mieux là. Mais mon corps, il ne suit pas. Oui, parce que personne ne s'en est occupé. Donc, reconnecter le corps et l'esprit. Il n'y a rien de mystique dans ce que je raconte, une fois de plus. C'est juste avoir conscience de l'enveloppe. Et donc, ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir, parce qu'il y a plein d'endroits. Moi, je ne suis pas du tout là pour faire la pub du prieuré, je m'en fiche. L'idée, c'était qu'on échange. Mais il faut bien choisir les endroits, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas terribles, il faut être très honnête. Que ce soit des très beaux endroits ou des endroits pas terribles, hein, c'est pareil. Mais ça, c'est vraiment important. Cet art du toucher. Et c'est toute la limite de l'automassage. L'abandon dans l'automassage, une zone qui fait très mal, une crampe, oui, on va triguer cette zone jusqu'à temps que ça relâche. Mais on ne peut pas avoir je l'ai dit tout à l'heure, genre ce mot de lâcher prise, que tout le monde utilise ça maintenant, mais d'abandon un peu, juste un moment où son corps... Et c'est très drôle, moi les gens parfois me disent, mon corps est devenu lourd comme du plomb, et d'autres vont te dire, j'ai l'impression d'être une plume, j'avais l'impression d'être au-dessus de la table. Ben ça, c'est ça, se reconnecter à son corps. Et ça, c'est super intéressant. Donc, moi, je l'ai vécu dans ma solitude, qui était extrême, vraiment. Et je n'avais pas de dîner, j'avais pas de vie sociale, j'avais rien. Je travaillais, je rentrais chez moi avec mes chiens, et voilà, dans mon prieuré, je me faisais à manger, je lisais ou je regardais la télé, j'allais me coucher. Et bien, ce moment-là, il était devenu sacré pour moi. C'était un moment où, bien sûr, je les contrôlais, mais en même temps, c'était un rendez-vous avec mon corps.
Est-ce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas vivre sans être touché? On a besoin du toucher pour vivre. Et je vais aller Quand plus je dis loin. vivre, c'est de se sentir vivant. Ouais. Et moi, j'ai découvert ça dans ma solitude, c'est-à-dire que c'est vraiment le toucher, pas le sexe. Ouais. Le sexe, Je pense aussi, tu peux te comme toi. débrouiller, Ouais. entre guillemets. Oui, et puis même, je pense que tu peux vivre sans avoir de pénétration sexuelle ou de... Mais pas de toucher, Pas de toucher. du tout. Mm. Rien. Ça, c'est une punition. On est d'accord. Ouais. Moi, je crois qu'on a vraiment besoin. L'être humain est un être incarné et donc le corps reste quand même fondamental. Et d'être touché, tu sais, moi j'adore cette chanson de on peut pas vivre sans tendresse, quoi. On ne le pourrait tout à pas. fait. Et la tendresse, c'est pas juste une tendresse de petit vieux, juste un petit effleurement. Je pense que c'est vraiment d'avoir des touchés dans le corps. Je crois que c'est fondamental. Toi, D'ailleurs, un enfant qui n'est pas touché, il meurt. Hein. Et toi, j'imagine, quand enfant, moi j'ai fait partie de ces enfants qui ont eu peu de contact physique avec les parents. Je suis un camé de ça. Oui, c'est ça, exactement. Moi, j'ai épuisé des femmes avec ça. Mm. Je voulais qu'on me câline, je voulais qu'on me serre, je voulais qu'on... Et non, c'est bon. Et parce que j'en ai pas eu. Et ou très peu. Et c'est quelque chose qui nourrit vraiment l'âme. C'est vraiment très important. Ouais. Et dans le même ordre d'idée... ce qui me frappe souvent, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « Ah non, moi je suis pas comme ça. Ah non, moi je suis pas dans le toucher. J'aime pas du tout ça. J'aime pas qu'on me touche. » Et je pense que ça, c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même. On s'est raconté l'histoire qu'on n'aimait pas ça parce que soit on en a manqué et on en a tellement manqué et qu'on préfère se dire qu'on n'en a pas besoin plutôt que de se connecter à ce manque, ou alors qu'on a eu un toucher qui était non ajusté et donc on a rejeté totalement le toucher. T'as vu, je quand pense tu les imites, ouais. c'est quelque chose de très agressif. S'ils Exactement. étaient en paix avec ça, bah oui, ils bien diraient, sûr. moi, c'est pas trop mon truc. Or, Moi, on va te dire, je déteste ça. Ouais, je pense que tout le monde, au départ, aime être touché et aime toucher. Qu'est-ce qui fait que dans votre histoire, à un moment, vous avez arrêté de toucher ou de vous laisser toucher? Il y a certainement des raisons à cela et de se prendre avec beaucoup de douceur et d'empathie pour comprendre. Bien sûr. Tiens, mais voilà, mon rapport au toucher a été blessé à certains endroits. Et comment est-ce que je peux faire pour me réconcilier avec mon propre corps, pour pouvoir me réconcilier avec le corps de l'autre? Et parfois, ça passe par aller voir des personnes comme toi, d'aller se faire masser, d'aller aussi chez des gens qui nous permettent, au travers d'un ou de plusieurs massages, de se reconnecter à son corps. Et tu parlais du célibat. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont célibataires, qui n'ont pas l'occasion d'être touchés par quelqu'un qui les aime, avec qui partagent leur vie, allez vous faire masser régulièrement. Quoi. Ne restez pas seul sans être touché. C'est très compliqué. Et si maintenant vous êtes en couple, attention parce que parfois on peut être en couple, mais il n'y a pas de toucher du tout. Donc on est ensemble mais seul en fait. Et c'est la pire des solitudes. C'est la pire des solitudes. Moi je pense qu'il n'y a rien de plus violent, mais c'est de mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, que d'être comme ça par exemple dans le lit de quelqu'un qui est censé t'aimer et que tu es censé aimer. Et il n'y a plus de toucher, il n'y a plus de contact. Au contraire, tu sens que dès que tu franchis la frontière, je trouve ça d'une violence inouïe. Et je voudrais que celles et ceux qui vivent cette situation soit puissent dire oui c'est violent, si vous le ressentez, moi je vous comprends en tout cas que vous trouvez ça violent, et si vous êtes du genre à ne pas toucher votre partenaire de vie, de comprendre que c'est très violent aussi, c'est-à-dire que c'est pas seulement les mots qui peuvent être violents, c'est pas seulement des gestes qui peuvent être violents, les non-gestes, l'absence de communication charnelle, c'est aussi très violent. On est fait pour être connecté aussi à ce niveau-là. Oui, et dans ces cas-là, il faut s'interroger. Parce que parfois, exactement. Il peut y avoir pourquoi. Soit un vrai problème, soit on ne s'aime plus vraiment, soit il peut y avoir des choses. Mais il faut commencer à se poser des vraies questions. Mais quand, moi j'entends tout le temps ces récits-là dans le cadre de mon cabinet, de mes consultations, des hommes peuvent me raconter, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus qu'ils sont en train de dormir dans le lit d'une femme qui ne les touche pas. Mais pour moi, j'appelle ça l'enfer. Pour moi, c'est la définition de l'enfer. Tu es avec quelqu'un et il ne te touche pas, ou elle ne te touche pas et elle ne veut pas toucher. Ou inversement, parfois c'est aussi une femme qui est avec un homme et l'homme ne veut plus toucher. Ça, c'est important de comprendre, ça peut être dans les deux sens. Mais dans ces situations-là, le conseil vraiment que j'ai envie de vous donner, c'est de très vite essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à se connecter par les corps. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage pour amener vite la connexion. C'est pas un détail, c'est pas anecdotique. Et la majorité des gens vont se dire si, c'est pas très grave parce qu'on s'entend très bien sur les enfants, l'éducation, etc. Tout roule. Et puis un beau jour, on s'étonne que son mec est parti aller voir une maîtresse ou que sa femme est partie prendre un amant, mais tu m'étonnes, on a besoin d'être touché. Toi, j'imagine dans le cabinet tu as, mais moi souvent quand des gens me parlent, ils me disent là je suis très inquiète, c'est souvent les femmes. Ils me disent je suis très très inquiète. Ah bon, pourquoi? Il y a une modification là qui va avoir lieu. Les enfants s'en vont. Bah oui, on va se retrouver l'un en face de l'autre. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de décrire est là depuis un moment
Ils l'ont laissé s'enraciner, mais là, ils ne vont pas avoir d'autre choix. À un moment, ça devient à nouveau un huis clos. Ils vont être que tous les deux et rien d'autre va venir nourrir ça. Enfin, faire semblant, en tout cas, mettre un voile. Donc, c'est très important, effectivement, moi, je dis toujours, après, sinon, tu es un colocataire, ça n'a plus rien à voir. Enfin, c'est plus un couple. Mais de comprendre que dans la colocation, parce que là, en ce moment, c'est quelque chose qui est pas mal débattu. Oui, on peut être un couple sans avoir de rapport sexuel, etc. Là, ce qu'on est en train de dire l'un et l'autre, c'est que... on parle pas de génitalité, non. On parle de connexion, de toucher, voilà, corporelle, de toucher. D'avoir envie de et l'autre, ça, on a besoin de ça. De toucher quand j'ai envie de l'autre, bien sûr. C'est pas logique quand même la personne rentre, t'as même plus envie de lui faire un baiser, rien. C'est bon, je suis là. Enfin, tu vois, non, ça veut dire quelque chose. Et je pense que dans notre société, on est vraiment beaucoup dans le tout ou rien, c'est-à-dire ou bien complètement génital, ou alors rien. Et c'est entre deux, enfin, qui est en fait essentiel et qui est même l'essentiel à la vie humaine. Tiens, un mot que j'ai pas mis, grand manquement. On aurait pu mettre la nuance. La nuance. Ouais. Et dis-moi une chose pour conclure cet échange. S'il y avait une chose que tu avais envie de partager aux gens qui nous écoutent, que tu as compris ces dernières années, une chose que tu voudrais dire, que tu aurais voulu entendre, toi, il y a 30 ans, il y a 50 ans, je sais pas. Plusieurs choses, mais je vais essayer d'être concis. D'abord, pour aimer les autres, j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut un peu s'aimer aussi. C'est important de s'aimer un peu. Ça ne veut pas dire être égoïste. Est-ce qu'on pourrait préciser pour aimer aussi les autres physiquement? Il faut aussi s'aimer un peu dans tous les sens. Parce que si toi-même tu te dégoûtes, tu te trouves stupide, moche, con, enfin, je vois pas comment tu vas vers les autres. Tu restes chez toi, tu t'enfermes. Première chose. Donc s'aimer un peu. Alors c'est pas Instagram quand je dis s'aimer, hein. C'est pas se prendre en photo en disant je suis le plus beau devant une Porsche et c'est la mienne. C'est pas ça. C'est juste tailler sa pierre, comme auraient dit les compagnons. Tailler sa propre pierre. Alors déjà s'aimer un peu. Être un peu indulgent parfois. Il faut du temps. On en a parlé. Pour être meilleur, pas bon, meilleur. Souvent, les gens me parlent du point d'arrivée. On l'a dit tout à l'heure, il n'y en a pas. C'est le chemin d'une vie. Ça, c'est l'autre point. Et puis après, il faut accepter qu'il y ait des cycles. Moi, c'est ce que j'ai appris dernièrement. Souvent, on veut construire, bâtir. Alors, professionnellement, sentimentalement, le couple, l'arrivée des enfants, l'achat de la maison, enfin, tu mets ce que tu veux. Et il y a des cycles. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je suis très mauvais. C'est un travail... de tous les jours, mais des relations se font, se défont. Mais c'est toujours la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre. Or, au début, tu ne vois que la fin du cycle. Donc, accepter, je prenais souvent cette image, moi, dans mon ancienne vie, entre guillemets, j'ai tenu cette corde avec une encre qui pesait des tonnes, et j'ai perdu de la vie. Pas du temps, j'ai perdu de la vie. Parce que la corde, de toute manière, à un moment, 2 tonnes, tu ne peux pas le retenir, tu freines la chute. Donc à un moment, tu auras les mains tellement massacrées que tu vas ouvrir et que cette encre va toucher le fond. Et on revient à l'idée du cycle. Donc tu vas repartir. On revient à l'idée du déchet au départ qui devient du compost pour la suite. Donc quand il t'arrive par contre des moments difficiles, il faut essayer de comprendre. Moi, j'en ai un peu marre parfois de cette société de la victimisation permanente. J'ai été victime enfant, j'ai été victime ado, j'ai été victime de ça. Bien sûr que parfois tu as été victime de choses, évidemment. Mais qu'est-ce que tu peux en faire une fois de plus? T'es pas obligé de reproduire, t'es pas obligé d'en vouloir à la terre entière. Comment toi tu peux aller vers le mieux? Donc voilà, c'est des choses. Accepter les moments de solitude aussi, accepter de ne pas être heureux ou malheureux, ça fait aussi partie du cycle. Je pense que pour avoir de grandes joies, il faut aussi accepter parfois d'avoir de grandes peines. Bon, merci en tout cas, Sébastien, pour tout ce que tu nous as confié. Moi, je retiens beaucoup dans ce que tu as partagé, cette notion de justesse, que j'ai trouvé très juste, justement. Merci, voilà, donc merci. Qui, à mon avis, est fondamentale, qui est une notion, je suis très heureuse qu'on ait pu développer ici au travers de cet échange, et qui me semble fondamentale dans nos relations. Est-ce qu'elles sont justes? Et est-ce que, aussi, j'aimais beaucoup ce que tu disais sur la justesse ça met du temps aussi pour apprendre à avoir le geste juste, la parole qui est juste. Mais c'est ce vers quoi on peut tendre et ça rend nos relations vivantes. Voilà, donc merci pas de tailler beaucoup. Votre pierre. Ouais. Merci beaucoup. Donc merci. On te retrouve au Prieuré des Sources. Oui. Il y en a plusieurs en France. Ouais, il y en a 4. Et puis on a une affaire à suivre. On a envie de avec joie de voir comment ça va se développer. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir.